bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo que j'aurais dû normalement tourner dans ma voiture. Cependant la lumière ne coopérait pas avec moi, c'était mon contre-succès. Elle voulait me prendre ma lumière justement, être la star de la vidéo. Donc du coup je vous tourne cette vidéo à la maison. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler permis, voiture, infraction, point, expérience, conduite, retour sur expérience. Et il faut savoir que ça sera la dernière vidéo concernant mon expérience du permis, mon expérience de la conduite, étant donné que maintenant ça fait 9 mois hein. En tout cas j'ai eu mon permis au mois de juillet et j'ai commencé à conduire mi-août. Ça fait quand même pas mal de temps et on va pas éterniser les vidéos. Cependant c'est bien d'avoir plusieurs avis à plusieurs moments différents d'une même personne. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc pour les personnes qui ne savent pas, j'ai passé mon permis avec l'auto-école en ligne Moniteur Indépendant. Alors attention, c'est une vraie auto-école qui est agréée. Ils vous forment pour le code, ils vous forment pour l'examen du permis de conduire et ils vous envoient au permis de conduire. Vous savez, c'est pas une genre de plateforme où vous pouvez prendre des heures avec eux mais qui ne vous accompagne pas à l'examen. Non, avec eux vous pouvez tout faire. Donc moi, comme je vous ai expliqué lors de mes vidéos précédentes, j'étais dans une certaine auto-école. Cependant ils ne pouvaient pas me faire passer vite, et étant donné que moi j'avais besoin de mon permis assez rapidement parce que je savais que j'allais partir en Martinique et clairement je ne pouvais pas être en Martinique sans avoir mon permis, j'ai pris des heures complémentaires avec eux et finalement j'ai passé mon permis et je l'ai eu du premier coup avec eux. Il faut savoir que même si j'ai eu mon permis du premier coup avec eux, j'avais déjà passé mon permis 2 fois et je l'avais même passé en Martinique à Trinité, là où je suis actuellement, et j'avais échoué. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour chez eux parce que clairement moi, pas que j'étais un cas désespéré, mais étant une grande stressée, franchement ils ont su m'apporter les clés, les techniques, que ce soit en termes de conduite mais également en termes de gestion de stress, afin d'avoir mon permis. Moi personnellement j'ai pris le pass province et j'ai rajouté quelques heures pour vraiment être sûre, et j'ai eu mon permis avec 28 points. N'hésitez surtout pas à aller les voir avant qu'ils soient surbookés, parce que déjà là, moi quand j'ai passé mon permis avec eux il y a 9 mois, ils n'étaient pas très connus, c'était une petite auto-école. Moi personnellement je les ai trouvés par hasard en cliquant Moniteur Indépendant sur la barre de recherche d'Instagram, parce que je cherchais un moniteur indépendant afin de compléter mes heures, et là je vois qu'ils ouvrent des petites auto-écoles partout dans la France. Donc moi j'ai passé mon permis automatique. Je vais être transparente avec vous parce que clairement gérer l'embrayage, je ne me sentais pas capable de pouvoir gérer l'embrayage de manière à passer le permis dans le délai imparti que j'avais avant de partir en Martinique. Donc du coup je l'ai passé en automatique. Et c'est là qu'on va commencer le retour sur expérience du permis automatique. Premier point. Franchement, le permis automatique et le fait de conduire une automatique, c'est la vie pour moi parce que c'est super facile. C'est juste accélérer, freiner, accélérer, freiner. N'ayez pas du tout ce complexe de vous dire que vous ne pouvez que conduire des automatiques, vous ne savez que conduire des automatiques. Vous savez, le permis, une voiture, c'est pour aller à un point A, d'un point B à un point C et revenir au point A, c'est-à-dire la maison. Ne soyez pas du tout complexés, ne vous mettez pas du tout de barrière. Moi personnellement, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon permis justement après 2 échecs sanglants. Et du coup il faut savoir que maintenant, quand vous avez votre permis automatique, 3 mois plus tard, vous pouvez valider votre permis manuel en prenant des heures, et on va juste vous apprendre à gérer l'embrayage et c'est tout. Il n'y a pas d'examen à la fin. Ça fait 9 mois que j'ai mon permis. Pourquoi j'ai pas validé mon permis manuel? Tout simplement parce que franchement la seule motivation que j'aurais à valider mon permis manuel, c'est le prix des voitures, et surtout le prix des voitures en Martinique. Parce que quand j'ai eu mon permis, j'étais en France, je regardais le prix des voitures en automatique et je me suis dit bon, je vais pouvoir m'acheter une voiture facilement. Et en plus j'étais matrixée par le fait que j'ai trouvé ma voiture depuis la France en Martinique. Elle n'était pas très chère, elle coûtait 2500 €. Cependant c'était une affaire. C'était une affaire parce que clairement en Martinique, pour avoir une voiture automatique potable, il faut compter entre 4000 et plus.
je vous dirais de prévoir un budget pour ceux qui sont en Martinique de 4 000 à 7 000 euros. Et clairement, en France, je ne voyais pas du tout ces prix-là. Après, vous avez toujours la possibilité, si vous êtes en Martinique et si vous êtes dans un autre pays d'ailleurs, d'acheter votre voiture depuis la France, essayer de faire quelqu'un voir la voiture pour vous et de mettre ça dans le bateau. Cependant, il faudra compter les frais d'acheminement de la voiture ainsi que les frais de douane pour les personnes se trouvant en Martinique, et ça revient à peu près à 2 000 euros. Donc c'est quand même un certain coût. Si vous trouvez une voiture à 2 000 euros, vous payez 2 000 euros le transport, ça fait déjà 4 000 euros, ça fait le prix d'une affaire que vous pouvez trouver ici en Martinique. Bref, à part cet aspect là, je n'ai pas d'autre motivation à passer, à valider mon permis en manuel. Je suis bien en automatique. Mon chien me dit de valider ça, mais je suis pas du tout motivée. Pour moi, j'ai mon permis, j'ai ma carte rose, c'est déjà le principal et je m'arrête à là. Mais je pense que fin, quand j'aurai le temps, quand j'aurai réglé tout ce que j'aurai réglé, peut-être pendant les vacances, quand je n'étudierai pas, sans doute que je vais passer mon permis en manuel, valider ma formation en manuel pour que ça soit beaucoup plus facile et surtout avoir une panoplie de choix pour avoir une voiture, dans le sens où moi je suis une fervente croyante que la seule chose que vous pouvez acheter à crédit, sauf achat très urgent, c'est une maison. Moi, je vais pas m'endetter sur 10 ans juste pour m'acheter une voiture. Maintenant, concernant la conduite, je suis beaucoup plus à l'aise. Cependant, je fais attention parce que quand on se sent à l'aise, c'est là où on commence à faire des accidents. Par exemple, je vous explique, il y a quelques jours, j'étais dans ma commune, il y avait une voiture qui était devant moi, qui était en warning, et du coup j'ai voulu la dépasser et je l'ai dépassée. Mais il faut savoir que où je l'ai dépassée, il y a quand même pas mal de mouvements de piétons, et après tout, quand j'ai garé ma voiture, je me suis dit mon Dieu, la manière dont j'ai accéléré, même si j'ai pas dépassé la limite autorisée, s'il y avait un piéton juste devant à proximité ou qui déboulait de devant la voiture et que je n'aurais pas vu, je l'aurais écrasé. Donc du coup, quand vous commencez à être à l'aise avec la conduite, soyez à l'aise, mais pas trop, je vous en supplie, parce que c'est là où vous pouvez avoir des surprises. C'est l'anticipation concernant les trous, parce que là où j'habite il y a pas mal de trous et des fois je prends mes trous. Oui, je prends mes trous. Autre point à améliorer, c'est concernant les virages. Alors certes, je prends beaucoup mieux mes virages, notamment les virages de Trinité là où j'habite, vous connaissez pour les personnes qui connaissent. Mais c'est pas ça quoi. Quand je conduis, je suis avec mon chéri me dit mais prends comme ci, prends comme ça, je t'ai déjà expliqué. C'est vrai qu'il m'a déjà expliqué comment bien prendre mes virages. Quand j'y pense, je les prends bien, mais la plupart du temps j'y pense pas, et c'est pas catastrophique, mais je pourrais mieux faire, parce que quand vous prenez vos virages trop serrés, surtout là où j'habite, il y a un grand axe routier de plus d'1 kilomètre où il n'y a que des virages. Des fois il y a quelqu'un qui peut débouler, il suffit que la personne prenne trop serré comme vous, c'est la catastrophe, c'est l'accident. Donc ça, il faut vraiment que j'améliore. Et le troisième point qu'il faudrait que j'améliore, c'est l'entretien de la voiture. Alors quand je vous dis entretien de la voiture, c'est mettre de l'huile, mettre du liquide de refroidissement. Par exemple récemment, j'ai mis du produit pour des injecteurs, j'ai plus de lave-glace. Moi, je suis totalement dans les étoiles en ce qui concerne cela. Mais en fait, la chose qui explique cela, c'est que quand j'ai passé mon permis, je n'ai pas appris tout ce qui va être l'intérieur de la voiture, qu'est-ce qu'il faut faire avec la voiture, l'huile, l'eau, le nanani, les nananas, tout simplement parce qu'à l'époque il n'y avait plus les questions, et moi clairement l'important pour moi c'était de conduire. C'était quand même 3 points d'office, donc c'était beaucoup plus facile entre guillemets. Parce que si on enlève ces 3 points, j'aurais eu quoi, 25, même si j'aurais toujours eu mon permis si je n'avais pas bien répondu à ces questions. C'est super important parce que la conduite, c'est effectivement la conduite. Ne pas être dangereux pour soi-même mais également pour les autres, mais également l'entretien de votre voiture. Parce que si vous n'entretenez pas votre voiture peut devenir dangereuse. Concernant les assurances, alors je ne pourrais pas vous parler des assurances en France. Je pourrais vous parler que des assurances en Martinique. N'hésitez surtout pas à partager votre expérience si vous êtes en France, tout simplement parce que je n'ai jamais conduit en France hors auto-école. Fuyez assurance outre-mer.
parce que c'est vraiment la pire des assurances. Je vous avais expliqué l'accident de voiture que j'ai subi, c'était au mois de septembre. Je venais d'avoir mon permis, j'étais responsable à 0%, j'ai envoyé tous les documents à l'assurance et ils m'ont répondu 6 mois plus tard, parce qu'en fait j'ai envoyé mes documents à la personne qui m'était attribuée. Cependant, quand je l'ai envoyé, elle était en vacances. Je sais pas, quand on est une entreprise, vraiment il est censé avoir un email de relais. Et un mois plus tard, elle n'avait pas traité mon dossier et j'ai appris par la suite que mon dossier il a été classé par comment dire, par l'assurance française qui s'occupe des jeunes permis, parce que chez Assurance Outre-mer, ce n'est pas Assurance Outre-mer qui va assurer les jeunes permis, c'est Eurodommage en France, à Bruges. Assurance Outre-mer, c'est juste des courtiers. Ça m'énerve tellement cette histoire. Et donc du coup Eurodommage m'a dit qu'il clôturait le dossier parce qu'il manquait tel document, mais normalement ils n'étaient pas censés communiquer avec moi, mais avec Assurance Outre-mer. Mais Assurance Outre-mer ne donnait pas les informations, donc du coup ils ont clos le dossier. Et quand j'ai appelé directement Eurodommage, ils m'ont dit que eux ils n'ont jamais reçu les documents, donc ils ont clos le dossier. Bref, ça a été tout un patatras avec Assurance Outre-mer qui se défendait et l'interlocuteur que j'ai eu. Donc finalement j'ai décidé d'abandonner, j'ai laissé ma voiture comme ça. Là normalement du coup mon chéri m'a dit que il a peut-être trouvé quelqu'un qui a les pièces de ma voiture. Je vais faire changer ça toute seule, parce que clairement courir après quelque chose, Assurance Outre-mer, non. Moi je dis non. Une assurance que je vous conseille pour ceux qui sont en Martinique, optez plus pour GFA, même si ça peut être un peu plus cher, mais clairement j'ai eu une très mauvaise expérience avec les assurances. Autre chose qui était importante de préciser concernant mes points, au mois de juillet normalement si Dieu veut j'aurai 9 points. C'est important les filles et les garçons de vérifier vos points. Encore une fois, moi je n'ai jamais conduit en France, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais ici en tout cas en Martinique, c'est pas à chaque fois que vous allez être contrôlé par la police que vous allez perdre des points, dans le sens où déjà il va y avoir les radars et il va y avoir les radars mobiles. On peut vous flasher comme ça sans que vous en rendiez compte, avec les aléas de la poste, que ce soit ici ou en métropole. Des fois vous ne recevez pas les notifications et vous pouvez très surpris. Il y a une copine à moi qui me disait qu'elle ne comprenait pas, alors que c'est quelqu'un qui a son permis depuis plus de 10 ans, elle n'a plus que 4 points à son actif. Donc moi ce que je fais, c'est que je vérifie mon solde de points chaque mois et on va vérifier ensemble. Donc voilà, essayez vraiment de vérifier vos points un maximum, parce que des fois vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Moi c'est ce que je fais, je vérifie mes points, parce que des fois on se rend pas compte, on fait des excès de vitesse, mais comme je vous ai dit, il y a le flash, il y a des policiers qui ont des jumelles, il y a des policiers dans des voitures qui sont des brigades mobiles et qui vous flashent. Donc du coup finalement vous perdez vos points et vous pouvez perdre votre permis sans vous en rendre compte. C'est lors d'un contrôle que vous faites sur votre ordinateur, sur Télépoint, ou même d'un contrôle routier, que vous vous rendez compte en fait que vous n'avez plus de permis. Bref, dernière chose que je voudrais vous dire, c'est vraiment vous motiver à avoir le permis. Vous savez déjà dans la sphère professionnelle que c'est super important. Moi je sais qu'il y a des travails que je n'ai pas pu effectuer dans le sens où je n'avais pas le permis, ne serait-ce que la sécu quand j'étais en France, ou même certains emplois que j'aurais pu faire ici avant quand je n'avais pas le permis. Je n'ai pas pu ne serait-ce que postuler ou même donner suite parce que je n'avais pas le permis et que j'habitais beaucoup trop loin. Et même dans la sphère personnelle, moi personnellement, quand j'ai eu mes soucis de voiture à cause d'un problème de câble PMH, je pense que j'ai fait une seule fois les courses à Trinité, c'est-à-dire dans la ville principale, à Leader Price, et franchement plus jamais à pied. Prendre le bus, porter les courses, attendre sous le soleil, monter dans le bus, le chauffeur qui te dit je veux bien t'aider mais les courses là. Après moi j'ai de la chance, je n'habite pas par exemple à la cité où tu dois monter etc. C'est du plat pour arriver chez moi, mais imaginez que vous habitez à la cité, vous devez porter les... Ah non. Alors qu'avec la voiture c'est super facile, vous faites votre course, vous mettez tout dans le coffre et puis c'est terminé. Et moi personnellement quand j'ai une petite allée, je rentre la voiture dans l'allée, je décharge, je remets ma voiture correctement et j'ai terminé. Après il y a le travail de tout mettre dans le frigo et tout, mais c'est super simple. Ne serait-ce également que pour faire une balade, une sortie avec les enfants. Moi je sais que par exemple pour aller au Robert,
faire une petite sortie pour aller au Snack Élysée ou pour carrément aller au McDo, ça aurait été une demi-journée. Alors que là, je mets les enfants dans la voiture, on y va, toucher, virer, et en 1h30 on est retourné. Pourquoi on a pris tant de temps? C'est tout simplement parce qu'on a flâné, on est là, on mange notre glace en plein air, on discute et tout. Mais si on veut vraiment faire vite, allez, en 30 minutes, 20 minutes, on est de retour. S'il n'y a pas de bouchons, il y a rarement des bouchons quand on y va, et surtout à l'heure où on y va. Donc je vous encourage vraiment à passer votre permis et vraiment à vous bouger de ce côté là en fait, parce que sinon ça sera très compliqué pour vous dans la vie. Et pour les personnes qui savent déjà conduire sans avoir eu le permis, ou en ayant eu le permis mais en l'ayant perdu, franchement passer ou repasser le permis le plus rapidement possible, parce que comme j'expliquais à quelqu'un, quand vous savez conduire, comme moi par exemple je sais plus ou moins conduire, vous avez des habitudes de mauvais conducteur qui peut vous emmener à la case faute éliminatoire. Moi par exemple, je sais que si je repasse mon permis là, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Certes, je fais mes angles morts, etc. J'essaie de tout faire. Cependant, si je l'ai, c'est avec beaucoup moins de points que quand j'ai vraiment passé mon permis en fait. Donc, et quand vous conduisez sans permis, des fois il y a des gens qui ont toujours conduit sans permis, qui ont 40-50 ans, c'est très compliqué pour vous, voire plus compliqué pour vous que des novices d'avoir votre permis. Moi, c'est un petit conseil. Après, je ne juge personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous fais un gros bisou. À la prochaine.